Où est-ce qu'ils ont emmené Kenzo? Je vais leur dire de m'enfermer à sa place. Non, personne ne sort de la cellule d'isolement. Alors calme-toi, on va y passer. Je sais pas comment, mais je vais achever ce salaud de Rubio. Non, je suis sûr qu'il va nous provoquer pour qu'on puisse plus sortir. Bon, après qu'il nous ait attribué une cellule, on va devoir faire le guet à tour de rôle pendant que certains se reposent, les autres veillent, parce que Rubio est capable de nous tomber dessus pendant la nuit. Si c'est le cas, on est foutu. Tu te souviens de lui? C'était ton ami? Non, je me souviens pas. J'en ai marre aussi de ton lapin. Tu n'as plus l'âge pour parler avec les peluches comme si tu étais folle. N'enlève pas. Si, je vais le jeter à la poubelle. Je vais le jeter. Ginebra! J'ai toujours aimé te regarder jouer avec. Jusqu'au jour où tu m'as dit que tu n'en voulais plus. J'ai dû te convaincre de le garder. Il est très joli. Je suis content que tu l'aies gardé, merci. Tu sais, mon amour, que Mauro et moi, seulement nous t'aimons vraiment. Et on est ta seule famille. Taisez-vous! Ça va aller, maman. Taisez-vous! Installez-vous là. Ici? Oh. Comment on va faire pour s'installer ici? Comment on va faire pour dormir s'il n'y a plus de place? Ne t'inquiète pas, maman. Repose-toi. Nous, on va trouver un autre moyen. Oui, maman, ne t'inquiète pas, s'il te plaît, calme-toi, ok? On va sortir d'ici. Et Ginebra va nous le payer très cher, tu verras. Non, non, Mireia Roblé, il faut arrêter ces histoires d'espionnage, c'est à cause de ça qu'on est là. Tes enfants sont enfermés et même Kenzo est là. J'étais sûre qu'on allait découvrir la vérité. Tu sais que je l'ai fait pour protéger ma fille. Vous allez voir qu'Esteban va trouver un moyen de nous faire sortir, je vous le promets. Oh ma fille, mais s'il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit en notre faveur, autant accepter la punition pour ce qu'on a fait. Ne t'inquiète pas. Allez, on entre, allez. Bonjour. Bonjour. On peut se mettre là, comme c'est libre? Bonjour. L'entreprise a été affectée par l'arrestation de Kenzo. Les cris se renforcent également. Comme quand vous m'avez fait arrêter. Vous vous souvenez, non? J'ai des plans de contingence pour ça. L'entreprise dispose de réserves financières pour faire face à cette situation. Et je vous le répète, je soutiendrai Paz. Parce que mon intuition me dit que je dois le faire. Tu es complètement fou! Eh bien, l'intuition de ce fou a permis à l'entreprise de rester au top. Et l'intuition de ce fou a découvert que Bérénice ne s'est pas suicidée. Assez! Tu veux trouver une réponse à tout. Comprends-moi, s'il te plaît. Dans notre monde, les choses sont plus simples. Non, madame, ça c'est votre monde. Dans le mien, il n'y a pas de place pour l'abandon. Je vais faire la lumière sur cette affaire, je vous le jure. Arredondo, comment allez-vous? Vous auriez des informations récentes sur l'avancée des affaires Roblé et Kenzo Figueroa? Monsieur Villa de Cortés, j'ai le regret de vous informer que je ne m'occuperai plus de cette affaire. Quoi? Comment ça, vous n'allez plus vous en occuper? Pourquoi? Écoutez, il s'agit d'un cas très complexe. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas continuer. Écoutez, monsieur, votre devoir est de défendre tout le monde. C'est votre travail, enfin. Allô? Allô? Entrez. Papa, je peux te parler? Oui. Ma fille, pardon. Assieds-toi, bien sûr. Bien sûr, oui, excuse-moi. Félicitations, mon frère. Ton idiote de nièce ne se souvient de rien. Et santé aussi, parce que Arredondo a laissé tomber la défense de Paz. Il semble qu'il ait préféré que sa famille vive. Esteban a eu l'air d'un idiot. Et la reine des tacos est à jamais prise au piège. Maintenant, on va s'occuper d'Esteban. Pas là! Et merci de frapper avant d'entrer. Désolée, j'avais pas entendu que tu jouais encore. Alors, Geronimo, tu t'es occupé de la crypto? Maman et moi, on veut être riches.
Le business de la crypto est lancé. Les premiers bénéfices seront pour faire sortir papa de prison. Alors s'il te plaît, maman, va voir l'avocat et ensuite, je te donnerai un petit peu plus pour tes bêtises. Quoi? Non. Excuse-moi, jeune homme. Nourrir ton frère n'est pas une bêtise, ok? Tu vois exactement de quoi je veux parler. Ah, et dis-moi pourquoi c'est moi qui devrais attendre? Ce n'est pas ma faute si ton père est tordu et s'il traîne avec cet homme qui s'habille en femme. Donc s'il est en prison, c'est qu'il le mérite. Tu verras pas un centime de la crypto tant que t'auras pas fait sortir papa de prison. Pauvre Kenzo. Ils ont failli le tuer à cause de moi. Tu devrais être contente. S'il s'est interposé, c'est parce qu'il n'aime pas que les gens se moquent de toi, et parce qu'il t'aime bien. Et tu sais, Kenzo est un peu mauviette, mais... au moins il a défendu son amour. Comment ça? Pourquoi? Qui ne défendrait pas son amour? Eh bien, Gemma connaît mes faiblesses. Elle m'a fait chanter pour que je rompe avec Gala. Moi qui commençais à m'attacher à elle, et maintenant c'est foutu. Je suis enfermé ici, il n'y a plus aucune chance que je sorte un jour. J'ai l'impression d'être un imbécile. Je me suis promis de jamais tomber amoureux, regarde-moi. L'amour nous maintient forts et en vie, Salomon. C'est vrai que c'est effrayant. Mais ça vaut la peine de le vivre. Je n'arrive pas à croire tout ce que tu me racontes sur Paz et sa famille, ça me semble incroyable. Oui, je sais, ma fille. Je sais, mais je te jure qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que Paz me dit la vérité. Moi aussi, je veux croire Paz. Mais comment tu peux être aussi sûr de son innocence? Et si grand-mère avait raison? Et si Paz et sa famille nous avaient menti? C'est quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête, tu sais. Toutes les preuves les désignent comme coupables. Mais je te jure qu'il y a des émotions qui sont impossibles à simuler. Les pupilles se dilatent lorsqu'il y a de la sincérité. Et quand il y a de l'amour, tu sens ton pouce accélérer. Et quand il y a de l'amour, tu ressens la vérité. Tu la vis. Waouh, je m'en étais jamais rendu compte auparavant. Je ressens ces mêmes choses avec Salomon. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois lui parler face à face. Je peux aller le voir, s'il te plaît? Mais à une condition. Que tu m'aides à trouver une façon de faire sortir Paz, sa famille et Kenzo de prison. Oui. J'ai parlé à la directrice de ton école pour qu'elle soit plus généreuse avec tes qualifications. Pourquoi? Je veux me démarquer par moi-même. Ah, bien sûr. Mais pourquoi tu crois que je suis ici? Je suis là pour t'aider, mon cœur. Je suis ta grand-mère qui t'aime tant. Je suis là pour ça, pour te soutenir, te façonner, te transformer en un homme bon. Mon chéri, tu sais, je n'aime pas quand on se fâche, s'il te plaît. Moi non plus, grand-mère. Mais me gifler n'est pas le meilleur moyen de faire de moi un homme bon. Eh bien, parfois, l'amour fait mal. Est-ce que ton père te traitait comme ça? En fait, il était plus sévère que ce que tu crois. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant que la cuisinière et toute sa famille sont en prison? Eh bien, je vais en embaucher une autre, et voilà. Et on va s'assurer qu'ils restent tous enfermés. On ne va pas défendre l'indéfendable. En plus, on doit être du côté de Ginebra. Elle est comme notre famille. D'accord. Là, c'est 0,9. C'est faux. Et rappelle-moi de te trouver un prof de maths, parce qu'en vérité, mon cœur, ce n'est pas ton fort. Attention, j'arrive. On dirait qu'on est sur un nuage super confortable. C'est génial que Monito et moi on fasse une soirée pyjama. Merci, papa. Monito va être notre hôte.
Au moins jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. Pourquoi est-ce que je voudrais les revoir? Ma maman était méchante avec moi et m'a abandonnée au supermarché. Et mon père, je me souviens même pas de celui-là. Papa, raconte-nous une histoire pour dormir. Une histoire qui nous fasse vraiment rêver. Bon, d'accord, mais il faut que la fin soit heureuse, ok? Ouais. Très bien. Bon, il était une fois dans un océan 2 monstres. Oh, je la connais déjà, celle-là. Eh bien, ce sont 2 baleines qui se sont immergées au fond de la mer. Mon Dieu, Sainte Marie, prenez grand soin de Pasita, de Loupi, de Mireia, de Nandi, de Peppa, de Salomon, de Féfé, de Monito, de Kenzo et de ma petite Kobira. Tu mérites d'être heureuse, ce sourire qui est le tien, parce que la joie est quelque chose que tu détiens. Un sourire au soleil pour tous les matins de la vie. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. J'ai besoin de savoir que Sam se porte bien. Accorde-moi un miracle et que ma famille et tout le monde cessent de souffrir. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à retrouver Maria, s'il te plaît. Allez, allez, allez! On se réveille! Fais-les tous sortir! Allez, allez! Allez, messieurs, on sort! On se réveille, s'il vous plaît! Debout là-dedans! On garde pas de feignants ici! La moitié aux douches et les autres au travail! Allez! On se dépêche, allez! Allez! Où est Kenzo? Avance-toi, oublie ton petit copain, allez! Toi, tu viens avec moi! Salomon! Allez, par là! Salomon! Dépêche-toi! Calme-toi. Salomon! Dis-moi quand ils seront de retour, Mendoza. Merci. Pourquoi tu nous as amenés ici, papa? Je voulais vous parler en dehors de la maison. Je ne veux pas que vous écoutiez les remarques de votre grand-mère envers Paz et sa famille. Épargne-moi tes explications, je sais parfaitement ce qu'a fait ta copine et Arrête sa ça, famille. Bosco. Esteban! Si tu ne te contrôles pas, je vais devoir appeler la sécurité pour te faire sortir. Fais-moi sortir si tu veux, mais tu dois d'abord m'écouter. Comment tu peux dire que tu es l'ami de Kenzo et ne rien faire pour l'aider? Mon chéri, Kenzo. Oh, merci de m'avoir défendu. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Partage un peu là! Tu vas pas garder ça pour toi quand même! Allez! Allez, on se revoit après! Après les douches! Allez! Fais pas, mon grand. Profites-en bien, parce que qui sait quand on pourra revenir se doucher à nouveau. Peut-être la semaine prochaine. Puisque Nandi n'a pas accepté l'offre, je viens chercher le petit. J'ai un client qui va bien s'occuper de toi, hein? Quel genre de femme tu es? Tout ce que j'ai fait, c'est protéger Sam. Non. Tu l'as enlevé à sa mère. Tu n'as pas eu de pitié pour moi ou pour ma fille. Je ne vais jamais te pardonner. Tu as profité de ma douleur et comme tu ne pouvais pas être mère, tu t'es consolée en me volant ma fille. Bien sûr que non, la petite avait besoin de moi. Et j'étais la seule à être là pour elle quand elle était en danger. Je ne ferai jamais de mal à une personne innocente. Je ne suis pas comme toi. Je l'ai protégée de toutes mes forces, avec toutes les fibres de mon être. Et si je ne suis pas mère, c'est parce que mon enfant m'a été enlevé. Quel dommage, tu ne la retrouveras jamais.
Parce que je ferai tout mon possible, Paz, pour que tu ne sortes jamais d'ici. On est devant mes enfants, dans mon entreprise. Et la violence n'a jamais rien résolu. Et encore moins quand il n'y a aucune raison, Philippa. Écoute, Kenzo est ton meilleur ami, non? C'est ton frère de cœur. Ce n'est pas ce que tu dis à tout le monde, alors prouve-le! Tu n'as pas levé le petit doigt pour le faire sortir de prison. Kenzo n'est pas le seul à être détenu, je dois aider les autres aussi. Oh, mais enfin, s'il te plaît, règle les cautions! Il faut être réaliste. À propos de ce dont Kenzo est accusé, il n'y a pas de caution. Ah, mais il n'a rien à voir avec ça. Il a été piégé, c'est pas un criminel comme les Roblé. Je sais que Kenzo n'est pas un criminel, je le sais pertinemment. Mais on ne peut pas agir avec passion, avec les sentiments. C'est pour ça que j'élabore une stratégie. Ton obsession pour la fille qu'on t'a soi-disant enlevée t'a donné envie de prendre la mienne. Tu dois comprendre, Paz, que Samara est à moi et que c'est moi qui l'ai mise au monde. Je n'étais absolument pas obsédée par elle. J'ai protégé Samara. Et oui, tu lui as donné la vie, mais tu ne lui as pas donné assez d'amour. La petite ne se souvient que de tes abus, pas de ton amour. Il se trouve que tu l'as kidnappée, point final. Et il y a pire encore. T'as voulu t'emparer de la fille que j'aime. Tu as essayé de la retourner contre la seule mère que Sam a. Moi. Tu l'as retournée contre toi-même. La petite a souffert lorsqu'elle s'est souvenue de tout ce que tu lui as fait. Tu lui as fait du mal. Et je sais aussi que Mauro voulait la tuer. Tu as déformé les propos pour que ça t'arrange. Mon frère serait incapable d'une chose pareille. Il l'aime depuis sa naissance. Bien sûr que non. Je sais exactement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Mauro a abattu plusieurs enfants sans aucune pitié. Il a attaqué l'ami de Sam. Ils auraient aussi pu la tuer si je ne l'avais pas sauvée. Je sais que j'ai eu tort de me taire. Mais je l'ai fait uniquement pour garder la petite en vie. Tu es vraiment pitoyable, Paz. Tu as séparé une mère de sa fille alors que t'étais censée avoir vécu la même douleur. Tu es tellement égoïste et maintenant je veux que tu souffres. Tais-toi, tu es la seule mauvaise personne ici. On arrête ça! Compris? Fais ce que tu veux, mais je partirai pas d'ici. Ah non? Bon, eh bien, je vais devoir te sortir par la force, t'en penses quoi, hein? Eh, du calme, mon garçon. Ne panique pas, le client va très bien te traiter. Hein? Ça te fera même accepter qui tu es. Le touche pas! Le touche pas! Le touche pas! Laisse-le tranquille! Celui qui donne les ordres ici, c'est moi, hein? Vas-y! Bon, maintenant, Monty, il est temps d'y aller. Allez, Allez, viens! Ah, maman, je ressens une angoisse dans la poitrine. Je peux même pas m'empêcher de penser à mes enfants. Je sais pas, quelque chose ne va pas. Une mère sent toujours quand ses enfants souffrent. Mais tu ne peux pas te laisser emporter par ce sentiment, ma fille. Les enfants ont besoin qu'on soit forte. Maman, j'aurais donné n'importe quoi pour que mes enfants ne vivent pas ça. Sérieusement, n'importe quoi. Calme-toi, mon enfant, calme-toi. Ils se protégeront mutuellement comme des frères, avec tout l'amour et la force que tu leur as. Non, maman, ce n'est pas un endroit pour eux. Ce ne sont que des enfants. Et Pedro Pablo, qui est si gentil, si sensible, je suis terrifiée à l'idée qu'il fasse quelque chose à mon enfant. Ma fille. Depuis leur naissance, on a veillé sur eux. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'instant. Tout ce qui nous reste, c'est de demander à Dieu de les protéger. C'est entre toi et moi! Hein? Bon, allez, mon petit, dépêche-toi! Laisse-le tranquille! Rubio! Tais-toi! Allez, avance! Allez! Je vais te tuer, faire vite! Va chercher de l'aide, Peppa! Vas-y! Tue Rubio si t'as le temps, ouais! Vas-y, explose-le si t'as le cran de le faire. Vas-y, plante-le! Non! C'est ça qu'on veut! Ouais, du sang, ouais! Les gars, regardez! Il ne te reste plus rien, Paz. Tu as tout perdu. Ta famille est ici, enfermée. Et tu ne reverras plus jamais la fille que tu voulais tant aider. Tu ne pourras pas continuer à chercher la tienne. Et tu vas perdre l'amour d'Esteban. Esteban croit en moi et il me défendra. Je le sais parce qu'il est déjà venu me voir malgré tout ce qui s'est passé. Il m'aime toujours. Et il ne ressentira jamais rien pour toi, même si tu es là à le supplier tout le temps. Esteban va faire tout ce que je veux. Il t'est impossible de quitter cet endroit. Et tu sais qui sera là pour le réconforter. Moi. Non. Même avec tous tes mensonges, il ne t'a pas cru. Tu as fait du mal à ta propre fille. Esteban ne tombera jamais amoureux d'un monstre comme toi. On verra combien de temps durera son amour pour une kidnappeuse.
Tu as creusé ta propre tombe, Passe. Et je suis heureuse de te voir souffrir. Tu regretteras d'être né. On se retrouve au procès criminel.